Il y a une partie de toi qui existait avant ta mère. Pas symboliquement, littéralement. Une partie de ton corps était vivante à l'intérieur du ventre de ta grand-mère, des décennies avant ta naissance. Et ce n'est que le début, parce que si tu remontes assez loin dans ton propre corps, tu ne trouves pas un point de départ, tu trouves une chaîne de cellules vivantes, ininterrompues, qui ne s'est jamais arrêtée depuis presque 4 milliards d'années. Tu n'as jamais commencé à zéro. Rien en toi n'a jamais commencé à zéro. Voici pourquoi. Commençons par l'histoire la plus étrange. Quand ta mère était encore dans le ventre de sa propre mère, à environ 5 mois de grossesse, quelque chose s'est produit. Ses ovaires ont fabriqué tous les ovules qu'elle aurait un jour dans sa vie. Pas certains, tous. Environ 7 millions d'ovules immatures, créés en une seule fois, avant même qu'elle respire son premier souffle d'air. Ce chiffre ne fera ensuite que diminuer. Il n'en sera plus jamais créé un seul. Et l'un de ces 7 millions d'ovules, un parmi tant d'autres, dormant en attente, allait des décennies plus tard devenir toi. Ce qui veut dire quelque chose de vertigineux. La moitié de ton matériel biologique existait déjà, sous forme cellulaire, à l'intérieur du corps de ta grand-mère, avant que ta mère naisse. Avant qu'elle ait un prénom, avant qu'elle rencontre ton père, tu étais déjà là, en germe, littéralement. Les scientifiques appellent ça la lignée germinale, et elle ne suit pas les mêmes règles que le reste de ton corps. Le reste de ton corps, lui, vieillit et meurt. Tes cellules de peau se renouvellent en quelques semaines. Tes globules rouges vivent 4 mois. Même tes neurones se renouvellent en partie. Mais la lignée germinale, elle, ne meurt jamais. Un biologiste allemand du nom d'August Weismann l'a compris à la fin du 19e siècle. Il a proposé une idée qui a choqué son époque. Il existe en toi 2 types de cellules. Les cellules somatiques, celles qui construisent ton corps, ton foie, ton cœur, ta peau. Elles sont mortelles, elles sont jetables. Et les cellules germinales, celles qui portent l'information vers la génération suivante. Elles ne sont jamais vraiment mortes depuis l'apparition de la vie sexuée sur Terre. Chaque être humain vivant aujourd'hui porte en lui un fragment de cette même lignée ininterrompue. Pas une copie, pas une reconstruction, la même ligne, transmise, cellule après cellule, sans jamais s'éteindre. Mais il y a plus étrange encore, et ça se trouve à l'intérieur même de tes cellules. Dans presque chacune d'elles flottent de minuscules structures en forme de haricots, des mitochondries. Elles produisent ton énergie. Sans elles, tu meurs en quelques minutes. Voici ce qu'on a découvert sur elle, et ça a mis du temps à être accepté. Il y a environ 1,5 milliard d'années, une cellule primitive a avalé une bactérie. Elle n'a pas réussi à la digérer. Alors les deux ont fusionné. La bactérie est restée à l'intérieur, vivante, et a commencé à produire de l'énergie pour son hôte en échange d'un abri. Cette union a donné naissance à toutes les cellules complexes de la planète, les plantes, les animaux, toi. Et voici le détail qui donne le vertige. Tes mitochondries possèdent encore leur propre ADN, séparé du reste de ton génome, un vestige direct de cette bactérie originelle. Cet ADN se transmet uniquement par ta mère, jamais par ton père. Ce qui veut dire que les mitochondries dans tes cellules, en ce moment même, sont une copie quasiment intacte de celle de ta mère, qui sont une copie de celle de sa mère, qui sont une copie de celle de la sienne. Une chaîne maternelle ininterrompue qui remonte mère après mère jusqu'à une bactérie qui a été avalée il y a 1,5 milliard d'années et qui n'est jamais morte depuis. En 1987, une équipe de généticiens a voulu savoir jusqu'où cette chaîne pouvait remonter chez les humains. Ils ont comparé l'ADN mitochondrial de populations du monde entier. Et ils ont trouvé quelque chose que personne n'attendait. Toutes les lignées maternelles humaines actuelles convergent vers une seule femme. Une femme qui a vécu en Afrique il y a environ 150 à 200 000 ans. Les journaux l'ont surnommée Ève mitochondriale. Ce n'était pas la seule femme de son époque, ce n'était pas une première humaine, c'était simplement la dernière femme dont la lignée maternelle ne s'est jamais brisée jusqu'à aujourd'hui. Toutes les autres lignées se sont éteintes en chemin, faute de filles, faute de descendance. La sienne, non. Et voici la partie qui devrait te faire frissonner. Les mitochondries à l'intérieur de tes cellules, à cet instant précis, sont des descendantes directes des siennes. Une copie presque identique de ce qui battait dans son corps il y a 200 000 ans. Tu la transportes, maintenant, dans chaque cellule de ton corps. Alors pose-toi la vraie question. Quel âge a ton corps ? Ta peau a quelques semaines. Ton squelette se renouvelle presque entièrement tous les 10 ans. Mais tes mitochondries, cette lignée-là n'a jamais connu la mort. Elle s'est simplement copiée, encore et encore, pendant 1,5 milliard d'années. Et si tu remontes encore plus loin, avant les mitochondries, avant même les premières cellules complexes, tu arrives à quelque chose d'encore plus dérangeant. Toute vie sur Terre descend d'un ancêtre commun unique, un organisme apparu il y a environ 3,7 milliards d'années, dans un monde sans oxygène, sans ciel bleu, sans aucune forme de vie visible. Depuis ce moment, la chaîne n'a jamais été coupée, pas une seule fois. Chaque cellule vivante sur cette planète, y compris chacune des tiennes, est le maillon ininterrompu d'une réaction chimique qui a commencé il y a presque 4 milliards d'années et qui ne s'est jamais arrêtée. Pas une seconde de pause.
Pas une génération manquée, pas une seule fois où la ligne s'est éteinte pour repartir de zéro. Toi, en ce moment, en train d'écouter cette phrase, tu es le point le plus récent d'un processus continu qui a commencé avant les continents actuels, avant l'oxygène dans l'air, avant tout ce qu'on appelle vie au sens où on l'entend. Alors, la prochaine fois que tu regardes tes mains, souviens-toi de ça. Ta peau est neuve, ton visage est jeune, mais quelque chose en toi ne l'est pas. Quelque chose en toi n'a jamais été neuf. Tu n'es pas né un jour donné, à une heure précise, dans une salle d'accouchement. Tu es simplement l'instant présent d'une flamme qui brûle sans interruption depuis presque 4 milliards d'années. Et un jour, elle continuera sans toi, exactement comme elle a continué sans toutes celles et ceux qui t'ont précédé. Tu n'es pas le début de cette histoire, tu n'en es même pas la fin, tu es juste la page qu'elle est en train d'écrire, là, maintenant.